Bienvenue à tous, bienvenue dans l'Ostellato Show, une émission proposée en duplex d'Ostellato pour les 8e championnats du monde feeder avec Pascal Rocher que je vais recevoir dans quelques instants qui va nous présenter un petit peu cette seconde manche. Donc je l'attends impatiemment. Donc aujourd'hui on va vous faire plusieurs lives en direct comme aujourd'hui, comme maintenant, pour parler de la situation de nos Français, l'évolution de leur bourriche, leur stratégie, si on peut aborder cela en live, et éventuellement si on peut avoir quelques intervenants, c'est-à-dire au milieu des supporters, voire peut-être un coach ou deux. Ça, on va voir si c'est possible de le faire. Je ne vous promets rien, c'est toujours compliqué ce genre de live en direct, en pleine journée, en plein concours. Enfin là c'est surtout un championnat du monde, donc c'est tout sauf évident, quoi. Donc Pascal devrait arriver d'ici peu. Voilà les premières personnes qui commencent à nous rejoindre pour suivre ce live. Bonjour Jérôme, bonjour Dédé, bonjour Ludby, bonjour Jean-Pierre. Voilà, Pascal vient de nous rejoindre. Hop. Bonjour Pascal, Ouais, salut Benjamin, bonjour à toutes et à tous. comment vas-tu? Comment ça va? Ouais, ça va bien. Ça va aussi, ouais. Ça va. Ouais, ce matin, c'est un jour particulier, donc c'est comme disent les Italiens, la remontada days. C'est le jour de la remontée. Il y a au moins deux nations qui sont un peu froissées. Il y a l'équipe de France, même si elle reste dans le tempo, et il y a les Italiens qui, hier, vous avez vu, ont pris 45 pions. 15e, et je vous garantis qu'il y avait une sacrée ambiance dans les box italiens hier et ce matin. Ouais, ils vont miser le tout pour le tout. Ce sera à la vie ou à la mort, comme on dit. Alors, tout ça dans le domaine du sport. Et ils veulent faire le grand chelem aujourd'hui avec effectivement les fameux 5 fois 1. Voilà, donc aujourd'hui, donc, il est 9h30, on est à 30 minutes du début de la seconde manche. Donc, vous l'avez vu dans le classement hier, il y a la Russie qui caracole en tête avec 9 points, excusez du peu, devant Oui, les Anglais. oui. Alors, Donc, on parlera de ça après, mais au niveau on parlera pas, au on niveau des parlera pas Russes, trop. hmm, Ouais. au niveau des Russes, on n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, et c'est vrai que Si on a... euh, Moi, j'en ai parlé à 3 reprises, Benjamin, revois les lives, où effectivement, je parlais des Russes qui me semblaient prendre des gros poissons. Et à 3 reprises dans les lives, effectivement, j'ai eu la réflexion de Natacha Baroni ici, qui a regardé nos lives et qui a dit qu'à 3 reprises, on avait parlé des Russes, euh, qui nous semblaient être effectivement assez impressionnants et qui cachaient bien leur jeu. d'accord. Dont 9 points, beaucoup de gros poissons, et ils ont su les prendre dans pratiquement tous les secteurs. Les Anglais ont fait des pêches complètes, c'est-à-dire des fonds de bourriche, de plaquettes et ensuite la recherche de brème. La Hollande, chaque pêcheur a eu un gros poisson, ce qui nous a manqué, nous, pour certains, et notamment pour Romain. La Belgique qui a fait, comme nous, un entraînement des plus sympas, c'est-à-dire avec tous les jours du poisson. La Hongrie, qui était très déçue de sa performance hier, avec effectivement deux de ses stars qui ont été en deçà de ce qu'ils attendaient. Et ensuite, dans un mouchoir de poche, donc la Lituanie, l'Allemagne, avec deux pêcheurs qui ont survolé les débats. Donc, dans le secteur hier de Romain, il y a effectivement l'Allemand qui a gagné avec 7007, au milieu de nulle part, alors que ses voisins étaient pas du tout dans le coup des gros poissons.
Et puis la France, donc globalement, ça va jouer entre ces 10 nations. Les autres sont un peu plus loin, donc 10 nations pour un podium. Donc nous, on y croit. Hein, la stratégie qui est développée, c'est une stratégie offensive. Hein. Il est hors de question, effectivement, de limiter les dégâts. Aujourd'hui, la France, hein, on l'avait dit, est au 6e rang mondial au classement de la Fédération internationale depuis que le championnat du monde existe. Le sélectionneur et le staff visent effectivement de rattraper ces petits points, ces 13 petits points que nous avons aujourd'hui en retard sur le podium et sur la médaille de bronze. Donc voilà, l'idée c'est effectivement c'est la 3e place du podium, hein, c'est très très clair. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le tirage, il est ce qu'il est. Il aurait pu être meilleur. On a les pêcheurs positionnés dans des places qui hier n'ont pas été forcément des plus sympas. Voilà, mais hier c'était un autre jour. Le poisson a peut-être bougé dans la nuit, donc à voir, à voir. Donc là aujourd'hui, je suis derrière Michael. Je sais qu'il y a pas mal de gens sur le site qui ont demandé à ce que si je pouvais, comme je l'ai fait avec Gaspard, si je pouvais filmer effectivement l'amorçage de Michael, donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà, et puis nous on se retrouve à 10h, non, vers midi, je pense. Midi Ouais. pour un point d'étape. Et puis ensuite, en début d'après-midi, à 14h, comme on avait fait hier, au bout de Ouais, c'est 4 heures ça. de Ouais. pêche. Et puis ensuite, à l'issue, effectivement, à l'issue de ce championnat du monde, quoi. Alors, hier, il y avait une stratégie qui était faite en 3 points. On l'a vu hier avec les différentes interviews qui ont été faites par Nicolas Bérou. D'ailleurs, superbe vidéo hier qui a été mise en ligne, qui a interviewé chaque coach de chaque pêcheur, où il détaillait un petit peu la stratégie qui avait été mise en place sur 3 coups, avec un coup au plus près pour en fin de journée, en fin de manche pour faire les plus beaux poissons. Bon, bien sûr aujourd'hui on va pas pouvoir divulguer clairement la stratégie mise en place par le capitaine et les pêcheurs, mais est-ce que c'est une stratégie similaire? Est-ce que ça va être la même ou ils ont revu leur stratégie pour aujourd'hui? Non, j'étais pas, moi, en réunion de conclave, tu sais bien, de l'équipe de France. J'ai vu depuis ce matin, effectivement, le réglage des différentes lignes, les différents clips. Je pense que certains, je dis pas sur tous les secteurs, certains vont effectivement aller voir à la berge d'en face entre 86 et 93 mètres, hein, selon Oui. les emplacements, pour le premier quart d'heure, pour éventuellement choper une carpe, quoi. Et ensuite, il y a un coup à mi-distance et un coup un peu plus près du bord. Mais ça, c'est en fonction effectivement du secteur dans lequel on est et de la place. Mais les 3 points d'impact, si tu veux, sont toujours d'actualité pour une majorité des pêcheurs français. D'accord, ok. Donc il y a ça, c'est un peu plus agressif pour faire vraiment des grosses bouées, mais on reste sur une même ligne de conduite par rapport à hier, quoi. On remet pas tout en question, quoi. Surtout Ouais. qu'hier, au final, ça a bien fonctionné pour la plupart de nos Ah oui, pêcheurs. ouais. Voilà, Non, quoi. non, hier, ça s'est joué à rien À hier. rien, Hein. quoi. Hier, on aurait pu être sur le podium ou juste à côté. Voilà, il suffisait d'un poisson par-ci, un poisson par-là. Et eu égard au tirage au sort que nous avons eu, je vois Mika au 10. Bon, 10 sur 15 dans le secteur le plus en amont. C'était loin d'être gagné, même si on pensait que les premiers box allaient être hyper sympas. Mais on ne les avait pas pêchés, ceux-ci, hein, dans les box 1 et 2 au cours des entraînements. Et 10, bon, il a attendu 4 heures, il a fait ses 4000 pions dans la dernière heure. À force de travail, à force effectivement de patience, il a été d'une précision lui aussi diabolique. Il fallait pas craquer, il a pas craqué et il a empoché les 7 points alors que effectivement les pêcheurs situés à ses côtés de part et d'autre n'ont rien fait du tout, quoi. Donc il a survolé un peu cette partie de zone. Quant à Romain, il lui manquait juste le poisson. Alors on sait ici que les brèmes, si tu veux, dans tous les entraînements, il faut pas rêver. On a des placounettes, on a des petits cendrillons, des petits cendres, voilà. On a ensuite des petites plaques qui vont de 50, 60 à 150 grammes.
Et ensuite, les brèmes sont pratiquement toutes calibrées. On a des brèmes de 800, on a des brèmes de 1200, et ensuite on a les brèmes de 1800. Donc voilà à peu près, si tu veux, les calibres qu'on a vus. Donc il suffisait à Romain d'une brème, une seule, effectivement, pour remonter à la 3e ou 4e place de son secteur. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, on talonnait la médaille de bronze. Donc tu vois, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Oui, et Voilà. puis après, Et puis ensuite, il y a eu, vas-y, ensuite il y a eu le concours de circonstances, euh, avec, tu sais, les fameux secteurs à 14 et à 15, etc. Donc voilà, Yo par exemple qui était au numéro 15, bon voilà, il s'est pris un point de plus. Toff également, alors qu'il était roi du secteur, s'est pris 4 par décalage et tout. Alors bon, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Mais voilà, donc une brème pour Romain et puis 2-3 chouillettes. Il y aura une nation supplémentaire, manque de peau pour Toff et puis Yo. Et aujourd'hui, on était à la 3e place et on visait l'or. Donc tu vois, c'est pas, Bonjour. il n'y a pas de souci. Alors regarde, j'ai le coach qui est là et on, on s'apprête donc À filmer l'amorçage pour faire plaisir à tout le monde. Donc après, Voilà. tu vas faire demi-tour, je te laisse filmer Tout à fait. avec le changement de stratégie pour le dimanche. D'accord. Bisous à tous. bisous, merci. Bien, voilà. Voilà ce qu'on peut dire donc à l'instant T. Donc oui, je vais devoir me mettre en position pour filmer effectivement Il n'y a pas de souci. l'amorçage de Michael. Bon, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis donc rendez-vous à midi pour un premier point donc après 2 heures de pêche. Donc nous sommes en direct de Stellato pour suivre cette 2e manche du championnat du monde des nations pour le feeder en live. Gros Merci, bisous et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Salut. merci. Ciao. Donc voilà. Où on en est aujourd'hui. Donc une tactique agressive pour nos Français. Voilà, il faut rester dans le top 5. Ça, c'est l'objectif principal de notre équipe. Et plus si affinité, si on a la possibilité en cours de journée d'accrocher une 3e place, on ne boudera pas notre plaisir, on ira la chercher, quoi. Ça, c'est l'objectif premier. Ça, c'est d'accrocher cette fameuse médaille de bronze, hein, qui serait une superbe médaille, hein, au vu de la première manche qui est mitigée. Hein, il ne manque pas grand-chose pour accrocher le wagon de tête, hein, c'est-à-dire les 5 premiers, à l'issue de la première manche. Comme Pascal l'a souligné, il manquait 1 ou 2 poissons par bourriche pour faire partie du top 5 à l'issue du premier virage. Je pense que tout est possible. La pêche, tout est faisable, tout est réalisable. Les autres nations vont devoir aussi ne pas lever le pied. Hein. Ils vont devoir aussi faire leur pêche aujourd'hui. Hein. C'est pas parce qu'ils sont dans le top 5 à l'issue de la première manche que tout est joué. Hein. Un mauvais tirage, une mauvaise pêche, une mauvaise stratégie, le poisson qui réagit pas pareil que la veille. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Il faut y croire jusqu'au bout, hein, jusqu'à la fin. Hein, à 14h50, si on sort un gros poisson qui nous permet de gagner un secteur, ben faudra le sortir et puis voilà quoi. De toute manière, ça passera par là si on veut réaliser une belle performance aujourd'hui à l'issue de cette seconde manche dans le 8e championnat du monde du feeder. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure vers 12h ou entre 11h30 et 12h avec Pascal pour vous faire un second point. De toute manière, cette vidéo sera mise en ligne d'ici quelques instants sur notre chaîne YouTube et ainsi diffusée un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage d'ailleurs à la partager, hein, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram ou n'importe où, hein, sur vos murs, sur vos pages, sur vos groupes favoris. Hein, car je persiste et je le signe et je le dis, ceci n'est pas une exclusivité totale au feeder en live. Hein, on essaie de partager ça à un maximum de monde pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc c'était Pascal en direct d'Ostellato avec moi-même sur le feeder en live. On vous donne rendez-vous tout à l'heure en fin de matinée. Salut, salut.